Salut les potes! Aujourd'hui je vais vous montrer une bécane rarissime. Je dis rarissime parce que c'est une certitude, il y en a moins de 10 en France. Alors cette station Intergraph 2000, vous voyez ici, elle date de 90. Elle est équipée d'un processeur Clipper C300, conçu par Fairchild, qui sera racheté par Intergraph. Quoi d'autre à dire? Ben, son système est vraiment très spécial. C'est un Unix, ça s'appelle Eclipse. Voilà une disquette. Et sinon son processeur utilise l'architecture Harvard, de Harvard, l'université prestigieuse. Voyons voir ce que cette station a dans le vide. Voilà. Voilà. Alors là, ici, on a une grosse alim. Je vais la laisser ici. Alors elles sont assez spéciales ces barrettes là. Quoi d'autre? Alors il y a un lecteur de disquette standard et un disque dur SASI juste ici. Bon, il n'y a plus qu'à soulever maintenant. Wow. Oh. Des glissières. Bon, je vais les mettre ici. Alors il y a plein de choses à dire sur cette bécane. Ça c'est la carte graphique. Vous voyez, vous voyez ici il y a des puces. Là c'est le processeur fait par Brooktree, fabricant. Alors attention. Ce n'est pas du Turbo Channel, comme vous pouvez voir sur les bécanes digitales. Intergraph qui était client de Digital. Il y a aussi ça. C'est beau, hein? Ça, c'est l'immense carte mère. Alors, principale différence, enfin, c'est pas vraiment comparable, mais à titre de comparaison, la DeckStation, sur sa carte mère sur la carte mère de la DeckStation, il y avait vraiment pas grand chose comme composant. La carte graphique se retire, hein, encore heureux, plus délicatement possible. Bon, je désengage ici. Alors, inspection de la carte mère. Là, vous voyez, c'est beaucoup de CMOS ou TTL. Les composants comme ça. Oups. Alors, il y a des iLog, un Xilinx. Alors, un truc Intel. Ça, le gros truc gris, je sais pas trop ce que c'est. Juste au-dessus, c'est la NVRAM, Dallas. NCR, je sais pas vraiment trop ce que c'est. Peut-être un microcontrôleur. Là, les trucs orange, c'est en fait un réseau de résistance. On peut dire ça, c'est bien fourni. Alors ça en haut, c'est le contrôleur disquette. Et ça c'est pour le disque dur SASI. Alors là c'est les barrettes de mémoire. On en a 8 de 4 mégas, ce qui nous fait 32.
Puis je vais vous parler comment ça s'appelle, des ports à l'extérieur. Alors je vous présente les ports. Alors la souris, le clavier, ça c'est la sortie SAIC. Ça en fait Ethernet c'est la norme mais c'est du 10/5. RS232 bah série tout ça. Ça c'est le plotter. Et ça bien entendu ça peut faire penser au 13W3 mais ça n'est pas du 13W3. Alors sur le 10/5 vous pouvez brancher le transceiver. Ça. Vous voyez ici. Vous voyez ce que ça donne. Et voilà. Bon, je referme la bécane et je vais vous montrer le Miscellaneous. Bon, là, je vous montre ce qui va dessus. À savoir une souris. Pas que, hein. Souris très spéciale pour l'époque. Vous voyez la forme. On a le nom ici, mais surtout 3 boutons. À titre de comparaison, les Mac n'avaient qu'un bouton à leur souris. Voyez ça. C'est pas un truc port série. Je sais pas ce que c'est. À voir. Et surtout, le plus impressionnant, ce qui mérite vraiment le coup, le clavier. Vous allez voir, c'est un clavier vraiment assez spécial. À la face avant. Bon, on peut dire comme ça, oui, c'est normal. Mais non. Je vous montre ça sous certains angles. C'est un clavier vraiment très solide. Comme ça. C'est la seule bécane à avoir un clavier comme ça. Un clavier assez singulier. Alors là, ici, on a des touches préprogrammées. Et je crois même que ça s'allume. Ce sera à revoir quand je brancherai la bécane. Mais l'arrière aussi. Alors, là on a reset. Et on a le bouton. On boot la machine depuis le clavier. Pourquoi pas? Bon, je vous montre l'écran. Voilà, c'est ça le 13W3. Ça va sur toutes les stations graphiques. Sun, SGI, Mac, on peut dire. Et ce qui va sur l'intergraphe, c'est ça. Vous voyez la différence, hein? Voilà, ça c'est pas du 13W3 et ça va sur intergraphe. Là on peut lire intergraphe. Je voudrais aussi vous montrer autre chose. Alors ça c'est le très gros écran intergraphe. Interpro. Je voudrais vous montrer un truc. Déjà il est très gros, il est graphique. Mais est-ce que vous avez déjà vu un écran faire ce bruit-là en l'allumant? Comme si on allume Dixté. Je vais jouer au mécanicien. Ça se branche tout en bas. Ça, c'est la partie facile. Côté station et tout. Vous voyez tout ça? Et une prise pour l'écran, bien entendu. Allez. Voilà. Oui, il faut vraiment de la force. Surtout 20 ans après. Vous voyez, là on est sur la fiche de l'écran. 19 apostrophe 19 quand ça s'appelle guillemets, c'est 19 pouces. Ouais, c'est plutôt gros. Et color monitor. Parce que oui, il est en couleur comme je l'ai dit. Surtout manufactured octobre 90. Ah, il a 25 ans cet écran. Enfin presque. Alors vous voyez, tout est branché. Je sais pas ce que ça va donner, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et il faut de la force pour appuyer sur le bouton power. Vous m'aidez?
Bon, je boot la station. Alors attention, l'intergraphe est un peu longue à faire ces tests. Vous savez, c'est parce que à la base c'était pour des graphiques, des choses graphiques, la CAO, construction assistée par ordinateur. C'était plus pour des choses sérieuses, disons. Donc, fallait bien qu'elle se teste. Vous voyez, le test EEPROM, le contrôleur, la configuration de la mémoire, tout ça. Le clavier. Alors, c'est pas comme Windows où ils vous disent keyboard error, press et niquer tout continue. Vous voyez, il y a tout ça. Je sais pas vous, les lister, ça prendrait trop de temps. Alors là, c'est l'écran avec tous les tests, et, luminosité à fond. Et là, vous voyez, 2000 série force. Je suis sur l'OBP Open Boot ROM de l'intergraphe. Donc là, je peux entrer des commandes avant même le démarrage du système. Comme sur une Sun. Alors j'ai tapé vlist et on a vraiment beaucoup de choses. C'est toutes les commandes qu'on peut taper. Alors là, par exemple, on a boot, drop, edload, error, tout ça, if key. Je vais pas toutes les dire, mais c'est tout ce qu'on peut taper avant que le système démarre. Parce que oui, on peut faire son petit programme en force avant le démarrage de la bécane. Et encore, ça c'est la première partie. Je vais vous montrer la deuxième partie. Voilà. Juste ici. C'est en gros le dictionnaire des commandes de la bécane. Enfin du force. Et tout ça c'est des opérandes, des opérateurs. Bon, je vais taper register. On va voir ce qu'on a là-dedans. Registers. Tout ça. C'est cool. Vous voyez ce qu'on a. On a R pour registre. Il y en a 15 en fait. Ça nous montre l'état des registres. Et F c'est pour fonction à mon avis. Je vais voir Show SSI. En tapant Show SSI. Là j'ai une carte graphique. SOT0 MPC1B 963. C'est la carte graphique, c'est le seul slot en gros. Voilà, là c'est Serial In-Out configuration. Out Input Device, clavier, au port clavier, forcément. Output, l'écran. Terminal type graphique, parce que ça peut aussi se faire en série. Diagnostic mode, monitor ou écran si vous préférez. Bon, là je tape Show SSI. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a. Type inconnu. Bon. Bon, je vais taper vidéo diag. Hein. Alors que je me trompe pas. Vidéo diag, c'est bon. Voilà. Waouh. Waiting for.
Ah bah voilà, FDM, j'ai récupéré mon commande. Bon, je vais essayer sur la disquette. Bon, c'est une petite copie, mais bon. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Boot floppy. C'est bon. Bon, j'ai appuyé sur le bouton boot du clavier. Et ça... Et ça a redémarré la bécane. Bon. IO System Monitor. Lundi 8 décembre 97. Ouais, c'est la date du jour, hein. Et mon lecteur de disquette travaille toujours. Ah, voilà l'écran. Ah, génial, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, là, Help, Utility, Clicks. On va aller dans Utility. Et là, je peux vraiment tout configurer. Workstation, Greenwich, standard, en 2013, 25 juin. Allez, ça se met à l'heure. Bon, là, vous voyez que ça se met à l'heure régulièrement, hein. Mais vous voyez, on peut changer d'OS. Clicked et PC-DOS. N'ayant pas mis la disquette de PC-DOS, tout ça. Configuration, on se balade un peu, hein. On peut vraiment tout faire. Je peux afficher l'aide, hein. Voilà. Get help for any item your screen by placing your cursor. Ouais. Ça, c'est des boutons. Je peux aller dedans. T'as vu? Vraiment complet. Word size. Regardez, là, je peux changer. Membrane click, hop, sur le clavier. Key click aussi. Floating menu present. Pourquoi pas on? Enfin, yes. Slave device. Là, c'est boot single user, comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est Z-buffer, c'est désactivé. Automatique restart, enfin reboot. Bon, je vais voir la page suivante. SIID. Tiens, Clicks kernel Unix, forcément. Alors ça, Unix, c'est le nom du noyau. Kernel veut dire noyau. C'est pas... Ils parlent pas breton là-bas. SIID. Device type, disque dur. 0/7. Swap parameters. Et là, on a la page précédente. Retournons dans Utilité pour sauvegarder ça. Allons dans Disk Maintenance. Parc, ici, c'est pour les disques durs. Pour éviter que les têtes de lecture touchent les plateaux. On va voir ce qu'il y a dans Profil. Profile. Nothing. Wow. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans Partitioning. Ça va me lister toutes les partitions. Vous voyez, on a tout ça. En noir, c'est System Space. Et en blanc, c'est Click Space. Là, ici. Ouais, il prend très peu de place le système. C'est parce que l'install n'est pas complète. Bon, bah, retournons dans Utility. Bon, alors Device, Image, Copy, Utility. Et
Rebuild Utility. En fait, Rebuild Utility, c'est... Bon, là, je suis dans Rebuilding machin. On peut créer des partitions. Et charger des partitions médias, tout ça. Alors, on peut refaire son environnement à base de beaucoup de choses. Là, floppy pour disquette. Là, c'est petite disquette. Ça, c'est cassette. CD-ROM. Et routeur à la case départ. Qui est encore attiré par les belles machines? C'est intermittent. Alors là, on va dans l'avant-dernier. Device image. Oh. Ça, c'est pour cloner un disque. From, depuis, to, a, pour les non anglophones. Entire pour entier. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ultra complet. Et c'est pas si complexe, hein. Welcome to Clix, hein. Intergraph 2000, un bel écran bleu. Voilà. Clix System, Unix Board. Ah oui, c'est vraiment très complet. Ah, c'est trop cool. Tiens. Je dirais que je peux taper des commandes. Là, j'ai tapé ls pour liste. Et j'ai tout ça. Bon, là, c'est petit, c'est un Clix minimal. J'ai pas encore l'install complète de Clix. Ça va venir. Là, j'ai tapé ls bin. Je vous ai dit, c'est Clix minimal. Hein, ça va venir, Clix complet. Il y aura certainement plus de commandes. Là, c'est logo Intel. Alors en fait, Intergraph a fait un procès à Intel parce que dans le Pentium, Intel a pris des éléments qu'il y avait sur le Clipper. Intergraph a gagné son procès et a ensuite été racheté par SGI. Les super bécanes que je vous ai montré d'SGI.